Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment vendre ses talents et ses compétences à partir des produits digitaux, c'est-à-dire les formations en ligne, les webinaires, les coachings et les e-books. Cette vidéo est spécialement pour les produits digitaux. Donc, installe-toi bien, nous allons démarrer. Voici 5 bonnes raisons de créer un produit digital et de le vendre. Premièrement, susciter l'excitation et le désir. Deuxièmement, provoquer l'attention autour de ton histoire. Troisièmement, construire ton audience. En 4, gagner en autorité et en légitimité. Et en 5, créer des potentiels ambassadeurs, donc des personnes qui vont tellement s'associer à ta communauté qu'ils vont devenir des ambassadeurs pour toi. Une fois noté ça, nous avons, nous avons listé quelques produits digitaux qui vont t'aider à te positionner dans ce domaine. Alors, on a les e-books, les fichiers musicaux et audio, les tutoriels, les formations, le coaching, les templates, les livres blancs, c'est toujours des e-books, les logiciels, les outils informatiques, les sites web, les easy to print, facile à imprimer, les recettes, la photographie, les patrons et les dessins pour la couture et la broderie, les plans de maison, la voix off, les services, l'accompagnement, le freelance, et etc. Tu te rends donc compte que les produits digitaux sont tellement variés et tu peux te positionner là-dessus de façon simple si tu connais comment ça se passe. Voici ce que tu dois faire avant de te lancer ou avant de lancer ton produit digital sur Internet. Déjà, tu dois choisir ta niche. Choisir ta niche, c'est choisir dans quel secteur tu veux te positionner. Tu fais par exemple dans la puériculture et tu veux parler de la naissance des enfants, prendre soin des enfants. Ça, c'est ta niche. Et dans cette niche-là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je te place au contexte pour que tu puisses comprendre. Tu fais dans les accessoires de cuisine. Donc, ta niche, c'est la cuisine. Tu vas parler de la cuisine, tout ce qui est autour de la cuisine pour arriver au point où les gens vont acheter tes recettes, vont acheter tes produits, etc. Tu dois choisir les canaux de communication. Canal de communication, c'est où est-ce que je communique. Où est-ce que je communique? Maintenant, par quelle voie est-ce que je communique? Un canal, c'est comme un tunnel en fait. Par quelle voie est-ce que je communique? Est-ce que c'est par vidéo? Est-ce que c'est par texte? Est-ce que c'est par audio, etc. Tu dois faire des sondages pour savoir ce qui intéresse les personnes autour de toi. Ça va t'aider à créer un contenu pertinent qui répond à un besoin. Donc, après avoir fait ces sondages, tu dois créer donc la solution par rapport aux besoins identifiés, créer des solutions, proposer des offres. Tu dois donc venir avec une proposition à forte valeur ajoutée, un produit service de qualité génial, un produit signature. Un produit signature, c'est un produit avec lequel on t'identifie toi. Donc, toi, tu es identifiable avec ce produit signature et on te reconnaît avec ça. Même si tu as plusieurs services, on te reconnaît avec ça. Ensuite, tu dois penser, éditer et tester ton tunnel de vente avant de le mettre en ligne. Oui, c'est important parce que sinon, tu vas te retrouver à créer un produit dont les gens n'ont pas besoin. C'est pour ça que le sondage a toute sa place. Ne pas créer un produit dont les gens n'ont pas besoin. Et du coup, ça va te donner un temps de travail qui ne te servira à rien puisque tu ne feras pas de vente. Tu dois suivre le canevas éveil, intérêt, désir, action. Je vais revenir là-dessus. Tu dois aguicher ton public, l'attirer vers ton offre, ajouter des extras à ton produit, observer ce que les autres ont fait autour de toi. C'est aussi simple. Tu ne vas pas réinventer la roue. Observer les lancements réussis des autres, comment ils ont fait, comment ils ont procédé et t'inspirer de ça. Tu dois également faire des préventes parfois. Pour certains produits, tu dois faire des préventes. Alors, le marketing sur Internet pour la création d'un produit digital répond à une certaine méthode. Et je vais te présenter cette méthode-là. En étape 1, il y a la création du produit, c'est-à-dire la création du produit digital, le e-book, le cours en ligne. Ça, c'est bien sûr après avoir fait un sondage parce que ça ne sert à rien de créer quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. J'insiste là-dessus. Tu dois avoir déjà défini ta clientèle de cœur, ton public cible, à qui est-ce que ça s'adresse. En étape 2, il y a l'étape de promotion, c'est-à-dire tu vas utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pour parler de ce service, de ce produit digital. Tu dois créer un lead magnet pour capturer tes prospects. Donc, un produit gratuit pour obtenir les coordonnées de tes prospects en retour. Et lorsque tu auras déjà une communauté assez forte, tu vas commencer à utiliser la publicité en ligne pour vendre ces produits digitaux. Donc, si tu n'as pas encore de communauté assez forte, ça ne sert à rien. Tu peux créer une publicité en ligne sans avoir de communauté si tu es certain que ton produit répond vraiment à un besoin et que tu as vu autour de toi que ça s'arrache comme des petits bouts de pain. Tu sais qu'en faisant la publicité, ça va bien sûr augmenter. Mais si tu n'es pas certain et qu'il faut travailler ça, travaille d'abord ta communauté en organique. Et lorsque tu auras une communauté assez forte, assez présente, là, pense maintenant à
impliquer des finances pour la publicité en ligne, Facebook Ads, etc. En troisième étape, il y a la vente, c'est-à-dire utiliser les plateformes de vente en ligne. Oui, j'ai parlé de Facebook, Instagram tout à l'heure. Cette fois-ci, je prends un exemple TikTok et YouTube. Proposer ton produit à des prospects qualifiés. Proposer tes produits à des prospects qualifiés et les vendre. Les prospects qualifiés, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont entrées dans un processus de conversion progressif pour enfin finir par devenir des prospects qualifiés. Je ferai une vidéo prochaine pour parler de ce que c'est qu'un prospect qualifié dans la suite. Alors, nous allons maintenant parler de 9 étapes pour vendre n'importe quel produit et service sur le digital. Oui, 9 étapes simples pour vendre n'importe quel produit et service sur le digital. Déjà, premièrement, tu dois clarifier ton pourquoi. Le pourquoi, c'est lié à ta vision, c'est lié à tes valeurs, c'est lié à ta mission de vie. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je donne ce que je donne? Quelle est la valeur que je vais apporter aux gens? Ensuite, tu dois choisir ta niche. Où est-ce que je me positionne? Dans quoi est-ce que je me positionne? Avec quoi est-ce que l'on doit me reconnaître? Tu dois par la suite travailler ton branding. Travailler ton branding, ce n'est pas juste faire une photo shooting et mettre là. Travailler ton branding, c'est travailler ton image de marque. Qu'est-ce que tu veux refléter? Quelles sont les valeurs que je veux refléter? Quelle est l'idéologie que je veux transmettre aux gens? Qu'est-ce que je veux transmettre? Quelle est mon histoire? Le branding a tout à voir avec ton histoire. Quelle est mon histoire? Qu'est-ce que je veux connecter par rapport à par rapport à cette niche, par rapport à cette pourquoi? Qu'est-ce que je veux transmettre aux gens? C'est ça le branding. Maintenant, travailler ta stratégie de contenu. Le contenu doit être aligné à tout ce que j'ai cité précédemment. Ton contenu doit être aligné à cela. Travailler ta stratégie de contenu. Qu'est-ce que je vais donner? Comment est-ce que je vais donner? Sur quel support de communication? Sur quel canal? Via quelle plateforme je vais communiquer? Euh, En 5, ton offre, tu vas créer une offre irrésistible et tu vas créer un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau gratuit, un cadeau offert qui va attirer les prospects froids, mais qui sont quand même qualifiés parce qu'ils sont intéressés par ce que tu offres et que progressivement tu vas transformer en clients qui achètent tes offres irrésistibles. Tu dois utiliser en 6 la méthode 80-20, c'est-à-dire la méthode qui permet que tu donnes 80% et que les gens achètent rien que le 20%. Le 80%, c'est quoi? C'est l'information, la théorie. Voilà comment ça se passe. Voici le qui, voici le quoi, voici le pourquoi. Maintenant, les gens viennent acheter le comment faire. Donc, tu donnes le qui, tu donnes le quoi, tu donnes le pourquoi, et les gens viennent acheter le comment faire. Euh, En 7, la constance. Bien sûr, tu ne vas pas réussir à faire ça si tu es impatient, pressé et si tu veux des résultats popcorn. Tu dois pouvoir être patient, constant, régulier, consistante dans ta stratégie pour pouvoir arriver au bout de tes objectifs. La constance, c'est vraiment le numéro un. Aujourd'hui, je place ça en numéro un. Il faut pouvoir être constant. Ne pas commencer aujourd'hui, la chaîne demain revenir, ça ne va pas fonctionner. Il faut être constant. Alors, précédemment, je l'ai dit, lorsque tu auras une communauté, tu peux commencer à faire de la publicité en ligne parce que ta communauté est préparée et prête à recevoir cette publicité et à acheter. En 9, bien sûr, tu vas faire des ventes et tu vas faire du upsell et du cross-sell. Le upsell et le cross-sell, c'est quoi? Le upsell, c'est lorsque tu profites d'une offre irrésistible pour placer un autre produit avec. Donc, quelqu'un vient acheter ton offre irrésistible et tu lui dis, ah, en fait, en achetant ce cadeau que je t'offre, tu peux en fait bénéficier de plus en prenant cette chose aussi qui va t'aider à atteindre de meilleurs résultats, à maximiser tes résultats. Ça, c'est l'upsell. Le cross-sell, c'est le fait de vendre d'abord et laisser la personne profiter et par la suite venir encore avec une offre qui s'intègre ou qui est continuelle à cette offre irrésistible. Donc, c'est relié. Tu peux taper sur Google, upsell, cross-sell, qu'est-ce que ça signifie et tu auras plein d'explications de ce que c'est que du upsell et du cross-sell. Alors, quelles sont les ressources et les outils dont tu auras besoin pour démarrer dans la vente de tes compétences au travers des produits digitaux? Déjà, premièrement, la plateforme pour héberger tes produits-services. Si c'est un e-book, il y a par exemple Amazon KDP, il y a par exemple d'autres plateformes pour héberger des e-books en ligne et les vendre. Et si c'est un service, il y a par exemple le système IO, ConvertKit, Google Classroom, Google Drive que tu peux utiliser qui, de base, ont des niveaux gratuits et quand tu as besoin de plus d'espace et de plus de fonctionnalités, tu vas passer au niveau payant. Deuxième outil, un tunnel de conversion. Alors, pour créer ton tunnel de conversion avec lead magnet, landing page, tunnel de vente, etc., je te propose deux systèmes. Il y en a plusieurs, mais je te propose deux systèmes, système IO et ConvertKit. Maintenant, tu dois avoir un moyen de livraison pour les produits. Tu dois avoir un moyen de livraison. Tu dois savoir comment est-ce que va être acheminé ton produit. C'est Amazon, tu sais déjà qu'ils s'occupent de tout et ils te payent en commission. Donc, ils ont déjà retiré leur commission, ils s'occupent de tout, tu es tranquille. Si c'est un service, alors tu vas te charger de rendre le service.
C'est ça ton moyen de livraison. Alors, tu dois également avoir un enregistreur d'écran parce que pour vendre un produit digital, il faut bien que le produit soit digital. Et pour le mettre en ligne, parfois c'est par vidéo. Il faut avoir une vidéo où tu parles, il faut pouvoir te filmer ou alors enregistrer ton écran, comme je suis en train de faire en ce moment. Alors, tu dois avoir un système de webinaire ou d'événements gratuits constants. Ça va te permettre de garder ta communauté chaude, de créer du contenu de valeur que tu donnes spécifiquement aux gens qui sont intéressés et non pas à tout le monde. Spécifiquement aux gens qui sont intéressés. Ces événements gratuits vont permettre à cette communauté de facilement se connecter à toi et peut-être même dans ces événements gratuits-là, tu pourrais en 2, 3 à 5 jours faire des ventes directes. Alors, tu dois avoir également un membership group, un groupe dans lequel tu nourris ta communauté constamment. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur Telegram, c'est à toi de choisir un membership group spécifique aux gens qui sont intéressés par ce que tu donnes. Tu dois avoir une adresse email, ça c'est la base. Tu dois avoir un Linktree. Un Linktree, c'est un arbre à liens. Quand tu as beaucoup de liens à partager aux gens, à chaque fois, ça devient un peu touffu. Donc, tu peux avoir un arbre à liens qui retrace en fait tout ce que tu as donné sur le moment, les choses les plus importantes. Et dans cet arbre à liens, il y aura toutes ces choses, il y aura tes réseaux sociaux, il y aura tes contacts, et ce sera plus facile pour les personnes de savoir je commence, comment je vais, où, et ensuite c'est quoi. Tu dois avoir un outil pour ta création graphique. Canva, c'est gratuit sur mobile et sur ordinateur. Tu peux commencer par là. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo qui te montre comment créer des visuels euh, de base pour améliorer ta communication sur Internet. Tu peux regarder sur la chaîne, tu verras cette vidéo, elle est disponible. Tu as besoin d'un outil de montage de vidéo. Aujourd'hui, les outils de montage de vidéo sont à profusion et c'est gratuit. Donc là, je vais te proposer un que j'utilise personnellement, CapCut. Tu dois également avoir un micro-cravate pour avoir un son beaucoup plus professionnel dans tes vidéos et un trépied quand tu veux te filmer en vidéo pour stabiliser ton téléphone. Tu dois avoir un trépied, c'est la base et ça ne coûte pas grand-chose. Donc voilà les ressources et les outils dont tu auras besoin pour te lancer en ligne une fois que tu seras lancé sur les produits digitaux. Et une fois que tu auras choisi le canal et que ton produit est prêt, est-ce que tu peux commencer? Par quoi est-ce que tu peux commencer? Voici 8 étapes qui guident sur par quoi est-ce que tu dois commencer. Déjà, faire des recherches en rapport avec ta niche. Qu'est-ce que les gens qui sont dans mon domaine, puisqu'il y a les gens qui étaient là avant toi, tu ne réinventes rien, en fait, qu'est-ce qu'ils font qui fonctionne? Tu prends ça, tu t'inspires. En deux, choisis ce sur quoi est-ce que tu veux te positionner avec authenticité. Moi, c'est la base. Avec authenticité. Qu'est-ce que tu veux donner comme valeur? En trois, tu dois pouvoir dresser ta stratégie 80-20. Qu'est-ce que je vais donner en 80% pour pouvoir gagner le 20%, puisque c'est du business et tu dois rentabiliser. Et en quatre, travailler ton profil personnel, professionnel. Alors, j'ai publié également une vidéo où j'explique comment vendre sur Facebook et sur TikTok en organique sans dépenser en publicité. Et là-bas, j'explique clairement c'est quoi un profil personnel pro. Tu peux également aller regarder cette vidéo-là. Un profil personnel pro, c'est un profil déjà de base, un profil personnel, le profil avec lequel tu as créé ton compte pour l'utiliser. Mais tu vas le paramétrer de telle en sorte que la personne qui arrive là sache que c'est un compte pro, c'est un compte qui apporte de la valeur, on sait ce que tu donnes, on voit ta mission de vie, on voit ta vision, on voit tes valeurs, etc. Donc, c'est ça, un compte profil personnel pro. Va regarder la vidéo si tu veux mieux comprendre. En 5, tu dois planifier ton contenu. Planifier le contenu, c'est créer un calendrier éditorial, savoir qu'est-ce que j'ai publié pendant tout ce mois, pendant toute cette semaine. Ne pas être là en train de t'embrouiller pour respecter cette constance que tu t'es fixée. Et en 6, bien sûr, c'est bien de se faire des idées, de planifier, mais passer à l'action, c'est le plus dur. Donc, tu dois passer à l'action. Passer à l'action maintenant, pas demain, maintenant. Et plus tu évolues, plus tu vas te rendre compte qu'ici, il faut ajuster. Donc, bien sûr, ajuste. Et ce qui fonctionne, bien sûr, répète. Alors, ça a été un plaisir de partager avec toi cette vidéo. Je vais finir par te donner les chiffres importants à suivre constamment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quels sont les nouveaux abonnés, les nouveaux prospects potentiels qui viennent à moi dans ma communauté, le nombre de visiteurs de ton site web ou de ton tunnel de vente si tu en as, le nombre de personnes qui ouvrent tes leads magnets et qui rejoignent ta liste d'emails, le nombre de personnes qui cliquent dans ton tunnel, bon ça se rejoint avec les mails, le nombre de personnes converties par la suite. Ça te permet de comprendre que ta stratégie fonctionne et la somme que tu as dépensée pour atteindre ce résultat. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Coach Paloma, je suis ta copine pour t'amener à propulser ton business en ligne, t'aider à être cette personne qui rayonne, qui transforme de la boue en or, qui impacte les générations autour d'elle avec audace, bienveillance et amour et qui reflète et est cette personne abondante qu'elle est censée être au quotidien en donnant ce qu'elle a, en donnant ses compétences, en donnant de la valeur, en donnant
de l'expertise, mais en donnant aussi de l'amour parce que ça fait partie de nos valeurs. Donc, merci également de laisser un pouce bleu. Ça va montrer que tu arrives à la fin de cette vidéo, laisser un commentaire et bien sûr partager à quelqu'un comme toi qui a besoin d'écouter ça et de lire ça et de transformer son business en ligne. Allez, à très vite.